Nous étions victorieux jusqu'à présent. Jeanne nous a conduits à des combats que nous avons gagnés avec force. Nous nous sommes dirigés à Compiègne. Nous avons été décimés et Jeanne a été faite prisonnier. J'ai réussi à m'en échapper. Et depuis, les Anglais ne me lâchent plus. Ils veulent à tout prix me retrouver. Alors pour leur échapper, je campe dans la forêt, je dors dans des auberges et je fuis tant que je peux. Nous sommes en 1431. J'ai appris quelque chose de dramatique. Je vais vous conter cette histoire. Mais avant, je vais aller chercher du bois pour me réchauffer un peu. Restez attentifs. Écoutez cette histoire. France, 6 janvier 1412. Jeanne d'Arc, dite la Pucelle ou la Pucelle d'Orléans, née à Domrémy, en Lorraine. Elle est issue d'une famille de paysans assez aisés. Jeanne est très respectueuse et elle se rend à l'église chaque samedi pour prier. Elle pratique également l'aumône pour les pauvres. Alors qu'elle a 18 ans, Jeanne raconte entendre des voix de saintes et d'archanges depuis l'âge de 13 ans. Elle eut une apparition de Saint Michel sous l'apparence d'un chevalier, mais aussi de Sainte Marguerite et de Sainte Catherine. Les voix lui soufflent d'aller à la rencontre du dauphin Charles VII, alors évincé de la succession au trône de France par son rival, le roi d'Angleterre, Henri V. Les voix lui disent de libérer la France, alors sous l'emprise des Anglais, et de faire sacrer le dauphin à Reims. France, 23 février 1429. Malgré la prudence de sa famille, Jeanne arrive à partir de la Lorraine. Elle traverse la France et parvient à rencontrer Charles VII à Chinon. Le roi est méfiant, mais Jeanne ne se décourage pas et surmonte les réticences du roi et de son entourage par sa sincérité, sa foi, son assurance et son enthousiasme. Peu après, Jeanne et Charles s'entretiennent en secret sans que quiconque ne sache ce qu'ils se sont dit. Convaincu par les paroles de la jeune femme, le roi a cependant la prudence de la faire examiner par des médecins à Poitiers. Après avoir été examiné, Charles lui donna son armure, une garde de quelques hommes, et il l'autorisa à se joindre au dernier convoi, destiné à secourir Orléans, qui se rassemblait à Blois sous le commandement de Jean de Brosse et de Gilles de Rais. Jeanne fit faire un étendard timbré de la fleur de lys et des mots Jésus-Maria. Orléans, 1429. Avant l'arrivée de Jeanne, la ville est encerclée par les Anglais et est au bord de la reddition. Orléans n'a plus de ressources et est épuisé. 29 avril 1429. Le convoi de ravitaillement escorté par environ 500 soldats quitta Blois le 28 avril 1429. À son arrivée, Jeanne avait insisté pour que l'approche d'Orléans se fasse par le nord, où les forces anglaises étaient le plus concentrées dans le but de les attaquer immédiatement. Les commandants Jean de Brosse et Gilles de Rais décidèrent de prendre un détour par le sud, à travers la Sologne, sans en parler à Jeanne. Le convoi atteint la rive sud de la Loire, à Rully, près de Chécy, environ 7 km à l'est de la ville. Jean de Dunois, dit le bâtard d'Orléans, vint à leur rencontre après avoir traversé la rivière. Jeanne fut indignée par cette dissimulation et cette perte de temps.
et ordonna une attaque immédiate sur Saint-Jean-le-Blanc, le fort anglais le plus proche de la rive sud. Dunois, soutenu par les autres commandants, protesta. Avec difficulté, son avis surpasse sur celui de Jeanne. La ville devait être ravitaillée avant tout assaut. Le convoi approcha des rives en face du fort anglais de Saint-Loup, situé sur la rive nord. Pendant que des unités françaises empêchaient la garnison anglaise de Saint-Loup d'intervenir, une flotte de bateaux venus d'Orléans approcha du convoi pour ramener dans la ville le ravitaillement ainsi que Jeanne et 200 soldats. 29 avril 1429, dans la soirée. Jeanne entra triomphalement dans la ville, ravivant tous les espoirs. Durant les 2 jours qui suivirent, Jeanne défila régulièrement dans les rues de la ville pour distribuer de la nourriture aux gens et au paiement des soldats de la garnison. 1er mai 1429. Après un conseil de guerre en présence de Jeanne, Dunois se rendit à Blois pour rassembler des renforts. Il laissa la ville sous la responsabilité de Jeanne et de Étienne de Vignoles. 4 mai 1429. Dunois arriva avec les renforts et décida d'attaquer le fort Saint-Loup à midi. La garnison anglaise fut submergée par 1500 attaquants français. Cet assaut aura coûté la vie à 140 Anglais et les Français auront fait 40 prisonniers. 7 mai 1429. L'assaut final au fort des Tourelles était proche. Mais Dunois et les autres commandants avaient décidé de lancer l'assaut le lendemain. Informée de cette décision, Jeanne demanda son cheval et partit pour un temps de prière silencieuse. À son retour au camp, Jeanne attrapa une échelle et lança elle-même l'assaut. En la voyant faire, les soldats français se précipitèrent derrière elle. Malheureusement, au début de l'assaut, Jeanne fut blessée à l'épaule par une flèche. Apprenant cette nouvelle, les Anglais se réjouissent et supposent que Jeanne est morte. Certains soldats français ont affirmé que Jeanne a retiré elle-même la flèche. Malgré sa blessure, elle réapparut rapidement dans les lignes françaises. Après plusieurs heures de combat, les tourelles à moitié en feu furent finalement prises dans la soirée. Ce n'est que le 18 juin, après une série de sièges et de batailles, que les armées françaises ont réussi à reprendre la ville aux mains des Anglais. 29 juin 1429. La marche vers la ville de Reims commença à Gien. Le dauphin, suivant Jeanne et l'armée française à travers le territoire de Champagne, dangereusement occupé par les Bourguignons. Ils arrivèrent à Reims le lendemain et le dauphin, avec Jeanne à ses côtés, fut finalement sacré roi de France sous le nom de Charles VII le 17 juillet 1429. Mai 1430. Près d'un an après le couronnement de Charles VII, Jeanne décide de gagner Compiègne pour repousser le duc de Bourgogne. Une bataille éclate le 23 mai. La force armée que Jeanne mène semble avoir le dessus, mais les renforts du duc de Bourgogne ne tardent pas à arriver. Les Français battent en retraite, Jeanne est attrapée et faite prisonnière. Après 5 mois d'emprisonnement et 2 tentatives d'évasion, Jeanne est livrée aux Anglais contre une rançon. Elle sera emmenée par la suite à Rouen, après que le roi d'Angleterre ait offert une somme d'argent aux Bourguignons afin de pouvoir la juger. 30 mai 1431. Après plusieurs mois de jugement, Jeanne est conduite sur la place du Vieux Marché en public.
Elle est attachée sur un poteau et elle succombera par la suite après avoir été brûlée vive. Oh nom de Dieu! Les amis, les Anglais arrivent! Il faut que je parte! Désolé! J'ai entendu une voix. Cette voix m'a dit « Abonnez-vous, mettez un j'aime et partagez sur les réseaux. » Et elle m'a aussi dit « On se retrouve bientôt pour une autre histoire. »